Et salut la team rue des joueurs, on va se retrouver pour parler Ligue des Champions. Normalement vous avez l'habitude de me retrouver sur les vidéos basket, NBA et en l'occurrence depuis quelques jours sur le basket olympique. Moi c'est Axel et on va débuter directement cette Ligue des Champions, le deuxième tour des qualifications lors duquel nous allons retrouver quelques clubs bien intéressants comme le Fenerbahçe, Lugano, deuxième du championnat suisse l'année dernière, le Slovan Bratislava ou encore le Malmö FF. On va commencer directement cette carte avec le premier match qui se déroulera à 18 h en Azerbaïdjan, le FK Karabakh qui reçoit le Lincoln FC, le champion du Gibraltar. Bon, pour ce genre d'équipe comme le Lincoln FC, c'est déjà un sacré beau parcours d'être parvenu jusqu'au deuxième tour des qualifications. Normalement ils seront reversés en Ligue Europa Conférence pour les qualifications lors du troisième tour. Là en l'occurrence normalement c'est terminé. Le Karabakh s'est imposé 2-0 au match aller à Gibraltar. Normalement ça devrait être 1-2-0, 3-0 pour Karabakh tous les jours sans trop forcer. Deuxième match, Fenerbahçe-Lugano, probablement la plus belle affiche de ce deuxième tour des qualifications. En effet, le Fenerbahçe, on connaît, c'est une équipe redoutable avec des joueurs tels que Edin Dzeko, Tadic. On a aussi José Mourinho qui est le nouvel entraîneur de cette équipe. À la maison, le Fenerbahçe devrait confirmer son succès obtenu 4-3 en Suisse il y a 6 jours. Ça devrait gagner, voire avec le 2 buts au plus. Petrokoub contre l'Apoel et notre troisième affiche. Petrokoub champion moldave, Apoel champion chypriote. Une affiche très équilibrée dans les cotes. Les deux sont à 2,50, 2,50 pour la victoire avec un nul à 3,10. L'Apoel Nicosie a fait la différence au match aller à Chypre, 1-0. Pour ce match retour, au vu de la supériorité de l'équipe, moi je pense que l'Apoel est capable de tenir le N2. Nous allons enchaîner avec un Sparta Prague Shamrock Rovers. Un match du même acabit que le premier. En l'occurrence, une équipe largement supérieure, le Sparta, qui a fait la différence à l'aller 2-0, et un outsider tel que le Shamrock Rovers, champion nord-irlandais en titre. 2-0 à l'aller pour le Sparta, ça devrait dérouler à la maison en République tchèque. Il nous reste 3 affiches, moitié de cette carte. Nous allons basculer maintenant du côté de The New Saints, TNS comme elle est surnommée outre-Manche, champion gallois qui reçoit le Ferencváros. TNS s'est fait détruire au match aller, 5-0. Ferencváros c'est trop fort, ça joue la Ligue des Champions, ça joue la Ligue Europa régulièrement. Normalement il devrait gagner 1-2 avec un ou deux buts ou plus. Je pense que c'est possible. Le Slovan Bratislava contre le NK Celje. Là c'est pareil, c'est une affiche qui est très équilibrée. Sur le papier, le Slovan Bratislava a tenu en échec le NK Celje en déplacement. Un partout au terme du match aller. Une équipe dans laquelle on retrouve beaucoup d'internationaux slovènes qui ont joué le dernier Euro. Et à la maison, dans une ambiance qu'on connaît très chaude, je pense que le Slovan Bratislava est capable de remporter ce match, d'autant plus que c'est une habituée des compétitions européennes. Lors des 4 dernières années, le Slovan a joué une compétition européenne. Lors des 3 dernières années, c'était la Ligue Europa Conférence et en 2020, ils ont même joué la Ligue Europa. Nous allons terminer avec le KAI Klaksvík en île Féroé qui reçoit le Malmö FF. Là, en l'occurrence, c'est toujours le beau parcours pour KAI Klaksvík. On connaît le petit stade, les joueurs qui sont à moitié pro. L'an dernier, ils étaient dans le groupe en Ligue Europa Conférence du LOSC, un LOSC qu'ils avaient réussi à maintenir en échec à la maison 0-0. Ça perd très peu chez eux. Ça perd très peu. Les conditions météorologiques, le fait que c'est un petit stade bien champêtre avec une ambiance toujours un peu particulière. En plus, Malmö a fait la différence au match aller 4-1. Je pense que les Féroïens sont capables de tenir en échec au minimum le Malmö FF. Il y a aussi la cote Klaksvík ne perd pas ou perd de 1 but au moins, ce qui est coté 1,72. Soit on tente la grosse cote, soit on tente celle-ci, mais en tout cas Klaksvík pourrait ne pas se manger une correction. Voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas les amis, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ça doit rester une pratique récréative et un bon petit plaisir. N'oubliez pas qu'on a énormément de vidéos Jeux Olympiques sur notre site, que ce soit basket, tennis, volley, hand. Régalez-vous, n'oubliez pas de nous laisser un petit like sur la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Pour ma part, je vous dis à mercredi où j'aurai l'occasion de couvrir.